Imagine, tu te réveilles seul dans une ville étrangère. Le bruit de la rue en contrebas, les lumières scintillantes qui s'estompent lentement avec l'aube. Pendant 2 semaines, ça sera ta réalité. Pas de réunion, pas de rendez-vous, juste toi et ce vaste monde à explorer. Cette situation, c'était moi il y a quelques mois, lors de mon voyage solo au Japon. Et je dois dire que ces jours passés seuls ont été les plus formatrices de ma vie. C'est dans ces moments de solitude que j'ai appris le plus sur moi-même, et aujourd'hui je veux partager avec toi pourquoi la solitude n'est pas néfaste, mais non seulement essentielle pour notre croissance personnelle. Alors déjà, on va clarifier un petit peu la différence entre être seul et ressentir de la solitude. Ce sont 2 concepts qui sont beaucoup trop confondus et qui sont pourtant fondamentalement différents. Être seul, c'est un état physique où tu n'es pas en compagnie d'autres personnes. C'est une situation qui peut être choisie volontairement, ou alors qui peut être le résultat de circonstances. Pour reprendre l'exemple de mon voyage au Japon, j'étais seul physiquement, mais je ne me sentais pas nécessairement seul. La solitude, en revanche, c'est un état émotionnel. C'est un sentiment de vide ou de manque, de déconnexion avec les autres et soi-même. Tu peux ressentir de la solitude même en plein milieu d'une foule parce que c'est un sentiment purement intérieur. Et comprendre cette différence est crucial. Être seul, ça peut être une opportunité de se reconnecter avec soi-même. Tandis que la solitude est souvent perçue comme quelque chose de négatif, que nous devons chercher à tout prix à éviter. Mais avec la bonne perspective, même la solitude peut devenir une expérience enrichissante. Revenons donc sur l'une des expériences les plus marquantes de ma vie, mes 2 semaines de voyage seul au Japon. Alors, laisse-moi remettre un petit peu de contexte dans toute cette histoire. Moi, c'est Mathis, j'ai 21 ans, et il faut savoir que le Japon, c'est un rêve depuis que je suis tout petit. J'ai toujours été fasciné par la culture asiatique, et avec les années qui passaient, je me suis plus particulièrement intéressé à la culture nippone. Et il y a 2 ans de cela, j'ai commencé à avoir mon premier boulot et à pouvoir mettre des sous de côté. J'ai aussi dû faire face à une rupture qui était plus que difficile, et c'est à ce moment-là que je me suis remis en contact avec une amie à moi que l'on surnommera pour cette vidéo Chloé. Chloé, je l'ai connue au lycée, et quand je lui ai annoncé ma rupture, on a décidé de s'inscrire à la salle de sport ensemble. Et nos multiples discussions, au fur et à mesure des séances, nous ont mené à l'idée de ce voyage au Japon ensemble. Faut savoir que Chloé n'est pas spécialement fan de la culture japonaise, mais l'idée de ce voyage l'emballait plutôt bien, et le faire avec moi, c'était quelque chose qui nous branchait tous les deux. On avait tous les deux un emploi, et on avait pu mettre assez de côté pour organiser ce voyage. Nous avons fait tous les deux nos demandes de congé, et son patron lui a refusé de le lui accorder. Complètement dégoûté par la nouvelle, sachant que le Japon est l'un de mes plus grands rêves depuis que je suis tout petit, je me résilie à y aller seul. C'est donc comme ça que je me décide à prendre mes billets d'avion et à véritablement partir seul au Japon. Votre réservation est confirmée. J'ai mon billet pour le Japon. T'es content? Je suis très content, mais j'ai mal au cul. Faut savoir que je n'ai jamais pris l'avion et je ne suis jamais parti en vacances en dehors de la France. Il y a bien eu un voyage scolaire en Angleterre quand j'étais au collège, mais autrement, l'avion et l'étranger, c'est complètement étranger pour moi. Alors je prépare mes affaires, direction Zurich pour l'avion, et c'est parti pour 21 heures de vol. Là-bas, j'y découvre le stress d'être en retard, les différents niveaux de sécurité qui sont mis en place, et le fait de voir le ciel environnant. Je découvre aussi les voisins relous en face de toi qui t'explosent littéralement les jambes parce qu'ils décident de baisser leur siège sans prendre en compte ton espace privé, et après plusieurs heures et une escale à Abu Dhabi, me voici au Japon. Voyager dans un pays aussi riche en culture et en histoire était à la fois excitant mais totalement terrifiant. Je me souviens, une fois avoir fait surface après mes longues heures dans le métro, d'arriver à Tokyo et d'être en face de ces buildings immenses. C'était la première fois que je me lançais dans une telle aventure seul, sans la compagnie de quelqu'un d'autre, et à vrai dire, c'était véritablement le premier voyage de toute ma vie. Au début, j'étais un petit peu désorienté, entouré par la langue, le visage et les coutumes des locaux. Je me souviens de mon arrivée à l'hôtel le premier jour, où j'ai déposé mes affaires et je me suis allongé sur le lit complètement crevé de mon voyage. Et c'est à ce moment précis que j'ai réalisé que j'étais à l'autre bout du monde, avec aucun contact sur place, livré à moi-même. Cette nuit-là, j'ai réalisé. J'étais vraiment déprimé et ma tête était remplie de doutes et de questionnements. Et je pense
à mon sens, que c'est quelque chose qui est complètement logique au vu des actions qui m'ont mené au point où j'en étais. J'étais seul, j'avais le bruit de la télé de ma chambre d'hôtel, et juste mon silence. Et je ressentais la solitude à son plein potentiel. Mais rapidement, j'ai commencé à apprécier cette solitude. Parce qu'avec du recul, c'est elle qui m'a permis de vraiment m'immerger dans l'expérience et la vivre à 200%. J'ai visité des temples anciens, je me suis promené dans des jardins magnifiques, et j'ai aussi pris le temps de simplement m'asseoir et de savourer la tranquillité. Chose que je n'avais pas faite depuis très longtemps dans ma ville. D'ailleurs, une fois sur place, j'ai trouvé ça extrêmement impressionnant que malgré le brouhaha de la ville, même un temple au milieu des quartiers les plus animés de Tokyo permettait de se couper aussi facilement de la vie active. Chaque moment était une chance de réfléchir et de me connecter profondément avec moi-même. Un de mes souvenirs les plus marquants de mon voyage était la montée d'un des nombreux temples qui composent le Japon. J'ai dû monter énormément de marches, d'ailleurs c'est fou le nombre de marches qu'il y a dans ce pays, j'ai monté des étages et des étages, et une fois arrivé en haut, je suis tombé sur un héron qui me fixait. J'étais seul face à ce magnifique oiseau qui était le symbole de ma détermination et de ma résilience. Et en le fixant, j'ai ressenti un sentiment extrême de paix intérieure. C'était comme si, l'espace d'un instant, toute la complexité de la vie s'était effacée, ne laissant que ce moment de calme et de contemplation. Je sais que tout ce que je viens de dire est vachement tourné de manière poétique, et j'espère ne perdre personne, mais c'est vraiment la manière dont j'ai vécu ce voyage. Ces moments de solitude m'ont vraiment permis de réfléchir à qui j'étais, et à quelle direction je voulais prendre dans ma vie. Ils ont ouvert un espace pour l'introspection que je n'aurais jamais eu dans le tumulte du quotidien. Et à travers ce voyage, je me suis rendu compte que la solitude, c'est souvent l'occasion parfaite pour faire un gros travail d'introspection sur soi-même. Lorsque tu es seul, sans distraction, tu peux vraiment te plonger dans tes pensées, comprendre tes émotions et explorer tes motivations profondes. Être seul, ça m'a permis de réaliser que je pouvais affronter mes peurs et mes insécurités de manière plus claire. Par exemple, pendant ce voyage, j'ai pris conscience que j'avais souvent peur de l'incertitude et d'aller vers les gens. J'étais vraiment motivé à vouloir tout faire tout seul par peur de déranger. Alors la solitude m'a beaucoup aidé, mais les Japonais et le peuple japonais également, parce que c'est vraiment ancré dans leur culture, et je pense que c'était vraiment le voyage fait pour moi, pour m'aider. Mais en étant seul pendant ces 2 semaines, j'ai appris à embrasser cette incertitude et à la voir comme une opportunité de croissance. Idem pour ma volonté de vouloir tout faire tout seul, une fois que j'ai vu que les gens venaient naturellement vers moi pour m'aider quand ils voyaient que j'avais l'air complètement paumé, je suis rentré dans un cercle vertueux qui me faisait aller naturellement vers les gens, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à devenir ami avec un couple de personnes âgées tenant un bar de jazz au Japon, ou alors à discuter avec 2 jeunes dans un temple en les complimentant sur leur tenue et en refaisant complètement leur journée. Alors, ce processus d'introspection, ça peut être difficile. Parce que faire de l'introspection superficielle, je pense que c'est un exercice gymnastique qui peut être assez simple, mais quand il faut creuser un petit peu plus dans ses vraies volontés, ses vraies motivations et ses vraies peurs, ça devient un exercice qui, à mon sens, est un peu plus compliqué. Mais c'est quelque chose qui est incroyablement libérateur. C'est un exercice qui te permet de te débarrasser des attentes extérieures et de véritablement te concentrer sur ce qui te rend unique. C'est une forme de liberté que peu de gens prennent le temps de découvrir. Passer du temps seul, ça m'a montré qu'il y avait pas mal d'aspects positifs, aussi bien sur le point mental que le point physique. La solitude m'a aidé à me recentrer, à réduire mon stress et à augmenter ma créativité. D'abord, elle nous donne l'espace de pouvoir réfléchir sans distraction. Dans notre quotidien, on est constamment bombardé d'informations, que ce soit par les réseaux, le travail ou les interactions sociales, et la solitude nous permet de nous déconnecter et de nous reconnecter à nos sentiments, à condition de pas se noyer avec toutes les distractions que nous offre notre téléphone, comme par exemple TikTok. Dans mon cas, Dieu merci, je n'y avais pas du tout accès au Japon, c'était complètement bloqué. Il faut savoir que si t'es en manque de créativité, beaucoup d'artistes, d'écrivains et de penseurs ont trouvé leurs idées dans les moments de solitude. Il y a une citation qui est très connue de Leonardo DiCaprio, qui dit « Si tu es capable de manger seul au restaurant, eh bien tu peux tout faire dans la vie, et je résonne à fond avec cette phrase. Mais du coup, comment faire pour accepter ces moments seuls et ces situations de solitude? Eh ben t'es pas obligé de partir vivre en ermite au fin fond d'une montagne, mais tu peux déjà le tester via des petites étapes. Essaye de passer ne serait-ce même que quelques minutes seul par jour, sans distraction. Fais des activités que tu aimes et que tu peux faire seul, comme lire, marcher, ou bien même, comme je l'ai fait, voyager. T'es pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, même la ville voisine fera très bien l'affaire. Trouve un café qui te plaît bien, assis-toi en
terrasse, commande quelque chose à boire et juste regarde ce qui se passe autour de toi. Au début, tu penseras sûrement que les gens sont en train de te regarder et de te juger parce que tu passes un moment seul et y a personne en face de toi, t'es assis seul sur ta chaise. Mais tu te rendras très vite compte, et ne le prends pas mal, que les gens en ont absolument rien à faire de toi. Tu n'es qu'un personnage secondaire dans la vie des autres. La clé, pour accepter ces moments de solitude, c'est de les voir comme des occasions extrêmement précieuses de se reconnecter avec soi-même. Tu es ton meilleur ami, et ça, il faut que tu l'intègres à nouveau dans ton esprit. Profite de ces instants pour explorer tes pensées, tes sentiments, et tes aspirations. Avec le temps, tu commenceras à apprécier de plus en plus ces moments de solitude et tu passeras beaucoup plus de temps sans même t'en rendre compte. Tu verras qu'il ne s'agit pas d'une contrainte, mais en réalité d'un temps de qualité passé avec toi-même à prendre soin de toi. Je dirais donc que la solitude, elle n'est pas du tout à craindre ou à éviter, et bien au contraire. C'est une opportunité précieuse pour la réflexion, la découverte de soi et la croissance personnelle. C'est un super moyen qui permet de se découvrir, de devenir plus créatif, et c'est des vrais moments de repos dans un quotidien qui est trop souvent bien trop rempli. En bref, n'aie pas peur de passer du temps seul. Utilise-le à bon escient et fais-en ce que tu veux, mais l'essentiel c'est de vouloir s'améliorer. Abonne-toi parce que ça m'apporte du soutien et je te fais des bisous.